Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, je m'excuse parce que hier, je n'ai pas fait les vidéos, ok? Mais aujourd'hui, vous allez voir le mercredi les analyses. Bon, on commence par les annonces économiques, ok? On a les IPC, très important pour la zone euro, ok? Le mensuel et les annuels. Bon, je crois que plutôt le mensuel est le plus important que l'annuel, cette minute-là, ok? Après, euh, il n'a plus rien. Je crois que le discours de Madame Lagarde, c'est à 16 heures. Voilà, 16h15 pour les Européennes. Pour les Américaines, on a la OPEP. OK, le rapport de la OPEP, il est important. C'est marqué ici 12 étoiles, mais il est très important. Nous avons aussi vente au détail et nous avons vente au détail mensuel. Et il y a un autre qui est important aussi. Il était où? Il y a un qui est important ici, il était marqué en 2 étoiles. Bon, c'est pas grave, on a trois annonces importantes pour les Américains. Donc 14h30, ok. Et vous regardez l'autre, c'est à... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est à 14h30, mais il y a un autre aussi. Ah non, les deux c'est 14h30, mais je crois qu'à 16h15, il y a un autre aussi. Mais bon, soyez attentifs 14h30, 16h15. Donc, Madame Lagarde, il va parler. Ça fait bouger, ça fait des mèches un petit peu partout. C'est un peu volatile, mais pour la zone euro, pour ceux-là qui fait de le DAX, le CAC et les autres, attention. On passe au trading view direct. J'espère que vous m'écoutez parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il basse le, le volume. Je remontais un petit peu. Bon, je vais commencer par le gold. Il y a pas mal de gens qui font le gold et ils me demandent. Donc, les gold ont hebdomadaire, juste pour voir, regardez, on a fait une belle semaine déjà. J'ai dit 20,53, c'est des ventes, ok, supériorité de bas. Lundi, moi, je dis ça. Et ma perspective de achat, j'ai fait sur 20,23. En fait, ici, ça montre ma perspective de buy. Sur retour des deux niveaux, on rentre buy. S'il casse vers le bas, on va continuer à vendre jusqu'à 19,93, qui c'est la zone hebdomadaire plus grande, qui c'est le gros chandelier que vous connaissez déjà depuis longtemps. C'est celui-là. C'est la tête de gros chandelier multiplié par deux. OK? Donc, sur 15 minutes, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise cette semaine? Donc, le lundi, on a eu la classique sortie que moi, je vous dis, là, on ne pouvait pas prendre parce que c'est un gros chandelier. On a soulevé en 53. Donc, on arrive à ce niveau-là, casse vers là-haut. Si ça continue à monter, on fait des bails. Mais moi, quand je regarde comme ça, que ça fait haut et bas, je préfère prendre l'avant. Honnêtement, je préfère prendre l'avant. Surtout que la zone hebdomadaire, ça fait des énormes mèches. OK? Donc là, tranquillement, le trade, il est fait. Cette casse, c'était magnifique. C'était une belle casse. Et après, on fait un niveau de niveau. Bon, on est arrivé sur la base. Ici, c'est hyper simple. Ici, ça fait une latéralisation du marché. On range. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le range? C'est simple. On marque les plus hauts. Je marque la clôture de chandelier. Il est plus bas, c'est la zone de 2024 $. Donc, casse des 2024 $, vous connaissez déjà, vous mesurez le time range et vous projetez take des niveaux, take des deux niveaux, take des niveaux jusqu'à 20, 21, take des deux niveaux jusqu'à 20, 19. Casse vers la haut, ok, casse vers la haut, ça veut dire take à 20, 32 et 20, 34. Ça, c'est pour demain. Attention, ça va être le moment des annonces. Donc, faites attention avec celui-là. Donc là, c'est une espèce de range. On va garder le split, tout ça. On ne peut pas faire des canaux ici. Pourquoi? Parce que là, c'est visiblement un range que c'est fort. Ici, il y a le chandelier magique. OK, on pouvait prendre un carré de référence honnête. Mais là, honnêtement, cette configuration-là, c'est une configuration de range. C'est pour ça que je ne fais pas de canal. Il y a la différence entre faire les canals et identifier les ranges. Je vais faire une vidéo pour ça. Pour le DAX. Le DAX, il est respecté parfaitement ce que je dis le lundi. Malheureusement, je n'ai pas fait les vidéos hier, mais regardez. Il a testé la zone 16 000, ok, 16 790. Et moi, je dis qu'il faut vendre. Le lundi, je dis ça.
Et il faut acheter sur 16 500. Il est venu sur le 16 500. Maintenant, c'est ça. Casse de 16 500 vers le bas, on va continuer à vendre. Au retour des deux niveaux ici, c'est des bails. On a fait déjà un retour des deux niveaux. Donc maintenant, on va attendre si on reteste ou si on passe. Donc, pour 15 minutes, vous allez voir. Parce que je tradais beaucoup le DAX cette semaine parce qu'il était super volatile. Il était super bien. C'était facile. Ça fait des trades simples. Donc, ouverture de marché, comme on nous dit, casse pullback, take des 1, take des deux niveaux. OK, on est arrivé sur la zone hebdomadaire. OK. Et là, c'est la belle chose que moi, je vous parle toujours. Regardez, casse, s'il est casse la zone supérieure, et je dis ça le lundi, on continue un peu de bail. Si on retourne, on rentre à la vente. Là, chandelier magique, casse 1, 2, et c'est bien. Et ça repart à la baisse. Et les vidéos que moi, je vous publier la fin de journée, c'était exactement celui-là. Regardez, canal de référence en minute, casse, c'est des bails. Oui, c'est le bail. Vous prenez un stop loss, il faut apprendre à tourner la main. Vous tournez la main, vous mettez au take des deux niveaux ici, vous récupérez votre stop loss et vous faites des bénéfices. Donc, c'est ça qu'il faut faire. OK? C'est hyper simple. On arrive, gros chandelier, on ne trade pas, haut et basse. Regardez sur la zone de support hebdomadaire. Je dis, zone de support hebdomadaire, s'il refuse, canal de référence, zone à neutre projetée vers le haut, casse, pullback, vous rentrez en position ici. Stop loss, take there et take des deux. Pas de journée. Ça, c'est des trades faciles. Comme nous sommes sur les zones hebdomadaires, c'est des trades plus faciles à faire. Parce qu'il n'y a que deux options. Ou il casse, il continue. Ou il casse, il refuse. Et là, vous avez un chandelier des décisions pour vous donner le top départ, qui c'est le cas là. Ou il part vers le bas ou vers le haut. Mais la zone hebdomadaire vous donne la référence pour le faire. Là, maintenant, c'est la même chose pour demain. Okay? Là, on ne peut pas marquer en zone de neutralité et nous ne pouvons pas faire grand-chose ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? S'il retourne à ce niveau-là, il refuse de casser, je vais prendre cette chandelier-là, je vais prendre la base, je fais retour des deux niveaux, je rentre en position buy et je continue. Si l'ennemi casse, il fait un test, il repart, je rentre à l'avant. Mais au milieu ici, parce qu'en fait, si je marque le canal de référence zone au projet de bas, nous avons ici la marge pour faire un TP. Mais c'est un TP dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est proche sur la zone hebdomadaire. Donc, je préfère attendre, surtout le moment des annonces, laisser tourner. Je vais publier dans les groupes de réel trading le canal formé, le moment, et après, vous prenez la décision si vous rentrez en position ou pas. Parce que là, au milieu de rien, c'est un peu compliqué. Et autre chose que je voudrais vous dire, c'est justement à niveau des zones. Regardez, les zones, ils sont faites pour vous donner la base, pour vous donner vraiment une direction de la semaine. Par rapport, le canal fait le lundi, vous avez les zones, ok, les cycles, ils sont super bien respectés. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est vraiment pas mal ce moment-là parce qu'il respecte parfaitement toutes les canaux. C'est incroyable qu'est-ce que le Dow Jones il fait. Et le Dow Jones, c'est la perspective que moi, je vous dis pour le DAX. Regardez, maintenant, ma perspective pour le Dow Jones, elle est baissière. Il a testé les plus hauts, journée hebdomadaire, à 37 620. Retour de deux niveaux vendre. OK, là, on est arrivé sur ce niveau de 37 370. Il vient de casser. Plus il a cassé, il a retourné. Donc, je garde mon billet baissier encore. OK. Sur retour supérieur à 37 370, je fais des bails. Sur 15 minutes pour voir carrément comment ça va fonctionner. Par contre, pour lui, je l'ai marqué déjà. Regardez. Le lundi, moi, j'ai dit ça. C'est pour ça qu'il faut attendre la casse de la zone hebdomadaire. J'ai fait le canal, projeté vers la haut, casse. On pouvait faire cette bail que moi, je dis toujours. Mais on a zone hebdomadaire sur la tête. Donc, on ne fait pas. Casse vers le bas. Donc, le 12e cycle vient vers le bas. Il ne vient pas vers le haut. Même si à la casse, pourquoi la zone hebdomadaire sur la gueule? On ne va pas rentrer. Casse pour le bas qu'on rentre. Et là, c'est bon. On continue. Take des niveaux. Là, ça fait un take des deux niveaux. Et un et un take des deux. Mais nous avons notre zone hebdomadaire sur la tête. Donc, le take des 1 largement suffisant. On projette un deuxième cycle et là, les marchés les viennent sur le deuxième cycle. Et sur le deuxième cycle, regardez le chandelier magique, le retour. Ça donne un trade aussi. Un peu dangereux, mais ça donne un trade. Okay? Mais on a la marge. Bon,
Zone hebdomadaire testée. Tester, refuser, il n'a pas cassé. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, canal de référence, je projette ma zone en neutre vers le bas parce qu'on monte. Regardez, ça monte, on projette vers le bas. C'est le mi-casse ici, la zone est 37 330. C'est des ventes, carrément des ventes. Tech des niveaux, tech des deux niveaux, minimum juste aussi. C'est le mi-casse vers là au pullback. Là, on fait tech des 1 et tech des 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur la zone hebdomadaire, c'est elle qui commande. Si on retourne vers la haut, ça veut dire que le chandelier hebdomadaire, il a perdu la force et il commence à venir vers cette zone-là de 37 400 et on peut passer un chandelier positif comme celui-là. Regardez. On peut faire un chandelier d'indécision aussi, parce qu'on a fait déjà 1, 2, 3. On est sur la quatrième semaine sur cette range, sur cette chandelier d'indécision. Donc, c'est possible qu'on retourne sur la zone et on revient. Donc, peu importe le mouvement que le Dow Jones a fait, avec la méthode, vous pouvez rentrer et vous pouvez prendre. Le Nasdaq, pour finaliser, c'est là aussi que je traite de plus, le Nasdaq. Le Nasdaq aussi, il obéit parfaitement les zones. Comme j'ai dit, moi, je suis vendeur de Dow Jones à 16 860 vers le bas. C'est des ventes. On touche la résistance, on va les vendre à chaque fois. Pourquoi? Ça fait ici 5 semaines qu'il fait ça. Et ici, j'ai ma zone de 50%, que c'est ma expansion de Fibonacci, que moi, je l'ai tracé là. Et on est bloqué dessus. On a cassé, mais on est bloqué. Donc, c'est un premier point de retournement en bail des sécurités. Et le deuxième, c'est la zone de 16 550. Donc, vente, buy. Casse vers le haut, on achète. Ici, touche de 50, on achète. Vers le bas, on achète. Refuse de zone, on va les vendre. Simple. C'est pas du tout compliqué. Okay? C'est juste l'observation pour voir les bons moments pour rentrer sur les marchés. Et on a eu des bonnes configurations. Regardez, casse plus bas, TD1, c'est bon. On est arrivé sur la zone hebdomadaire. Ici, je marquais que vous pouvez les vendre. Ici, vous pouvez vendre encore une fois parce que la casse avec le pullback. On est arrivé les 50%. Et ça, c'est le trade que j'ai fait parce que je ne peux pas le faire en trade comme ça. On est arrivé sur les 50%. C'est en zone sur la 50% de ma expansion de Fibonacci. Donc, j'ai pris un support. Attention, la formation de canal de référence zone sur 15 minutes et 1 minute, il est complètement différent. OK? Donc, j'ai pris un petit support, je l'ai projeté, casse plus bas, je rentre en position, et stop loss plus bas, take D1 et take D2. C'est comme je dis, les cycles et le take profit, ils sont des choses distinctes. Le cycle, c'est fait pour vous donner où le marché il va s'arrêter. Regardez, ça touche, ça arrête, ça touche, ça arrête. C'est justement pour vous donner le endroit où le marché il va possiblement faire un retournement au continu. Il sert à ça le cycle. Il n'est pas en référence pour le take profit. Et là, bon, casse vers là-haut, on retourne sur la zone hebdomadaire, il refuse de casser la zone. Et même ici, ça donne un trade. Quand la référence zone en neutre, ça donne un trade. OK, maintenant, qu'est-ce qui moi j'attends pour le Nasdaq? Les ventes. Je ne suis pas acheteur de Nasdaq à ce moment-là. Donc, je vais observer quoi? Un possible retour sur 16 800, 16 880 environ. OK? S'il est bien testé et refuse, je fais encore une fois. Canada référence zone en neutre, je rentre à l'avant. S'il continue à baisser et il fait un retour, je le trace. Un canal, comme moi je vais vous montrer ici, pareil comme celui-là. Si ça monte, je trace à la baisse. Et à partir de là, hop, je rentre à l'avant pour obéir les cycles. OK? Donc, pendant la journée, il y a deux mouvements que je vais vous envoyer. Le mouvement de DAX et le mouvement de Nasdaq, le canal de référence zone en neutre, conforme l'évolution de marché. Celui-là, le matin, vous allez avoir, parce que là, on va laisser le marché travailler un petit peu pour voir les différences. Pour ceux-là qui veulent voir les scalping, le scalp, c'était super simple. Vraiment. C'est super simple. Regardez, moi j'ai marqué ici, canal de référence, je suis projeté vers le bas parce que ça monte,
Regardez, il ne passe pas. Il revient, il refuse. Casse vers le haut, pullback, take des niveaux. Mathématiquement, parfait. Il me fait un petit chandelier joli. Moi, je rentrais sur cette position-là. J'ai fait énormément de l'argent parce que je ne pensais pas qu'elle ait fait cette chandelier. Il a cassé la pullback et je rentrais. Là, bon, d'un seul coup. Il n'y a eu même pas le temps de mettre le take profit. Il a descendu d'un seul coup. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était une belle gain. Ça, c'était le dernier trade du jour. Le premier était celui-là. Je suis pas vendu ici parce que j'avais la zone sous la tête. Donc, je ne vendrai pas dans cette configuration-là. La casse ici, j'ai perdu le trade. Parce qu'en fait, c'est un trade que je peux pas faire. Mais celui-là, je l'ai pris. Ok, j'ai pris 7 chandeliers. J'ai pris, il est où le chandelier? Oui, c'est celui-là. Je l'ai pris. Projection, casse, pullback, take des niveaux. Ça, c'est des takers hyper rapides. J'adore faire ce type de position-là. Celui-là du DAX. Le DAX, j'ai fait énormément parce qu'en fait, le DAX, c'est le matin. Donc, je prends l'ouverture de DAX. C'est plus simple de trader avec celui-là. Regardez. Donc, regardez la zone, OK, la zone, le cycle. Je plie le chandelier, casse, pullback, je rentre en position, et stop loss plus bas, et là, take D1 et take D2. Moi, je sorti ici sur cette position, OK, parce qu'il a fait un match, je pensais qu'elle allait retourner, bon, je fermé. C'est la zone hebdomadaire, je passe sur la zone. On arrivait encore une fois sur une zone hebdomadaire, OK, on est arrivé sur les zones. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, pullback, je rentre en position. J'ai pris mes stop loss, j'ai pris cette stop, ok, j'ai pris cette stop. Tout de suite, quand il a retourné ici, je rentrais à la vente. C'est comme je dis, il faut doubler. Pas doubler, mais il faut prendre un take des deux niveaux. Le taille de l'eau, c'est toujours le même. Donc, j'ai pris cette stop loss, je rentre ici, j'ai fait un take des 1 et take des 2. OK, donc cette stop loss, elle a été récupérée rapidement. Après, on a eu une nouvelle, ici, là, je rentre en buy. Ouais, je rentre en buy ici et j'ai pris un take là. Et après, c'est fini. Moi, je n'ai pas joué ici parce qu'en fait, euh, on était sur la zone hebdomadaire et moi, je voulais pas vendre la zone hebdomadaire. Ok. En tout, on avait les 15 minutes ici tracées, donc j'étais pas à l'aise pour les faire. Mais cette bas ici, moi, je rentrais sur cette bas et j'ai fait cette take. Euh, Trade de continuation, ok, j'ai marqué ici, ça monte, Canada en zone en écho, j'étais vers le bas, casse pullback, je rentrais, take des 1. Si là, c'était le travail de aujourd'hui. Bon, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.